va vous faire mal et que vous ne cautionnez pas ça. Il y a un militant du RHDP qui est enfermé actuellement. Ça ne vous dit rien. Bande d'hypocrites. Vous êtes des lâches notoires. Vous êtes des vauriens. Vous êtes nuls en tout. Vous ne savez pas faire la politique. Ils ont arrêté Zasso, ils ont arrêté Joël Nguessan aussi. Comme pour Zasso, là, vous vous sentez femme. Voici Joël Nguessan qui a été arrêté. Lui, il allait témoigner contre le président Laurent Gbagbo à la haine. C'est l'un des pions même du RHDP. John, à un moment donné de la politique ivoirienne, il faut qu'on parle de la consommation de la drogue. Sinon, ça ne va pas se faire comme ça. C'est pas facile. Ces gens-là sont difficiles. Ces gens-là sont nuls en tout. Zasso, on voit même des gens qui sortent des preuves pour que Zasso puisse rester là-bas. C'est ça la politique. C'est ça, c'est pas la politique. Depuis qu'on diffame si quelqu'un, puis après la personne... Mais laissons l'unique. Ce matin-là, l'unique a donné... je dis l'unique. Charlie a donné son panel pour recenser toutes les victimes qui vont aller porter plainte contre Zasso. Qui a recensé toutes les victimes qui vont porter plainte contre Zasso? Je n'ai pas compris le nom. Le panel de l'unique. Oui, pardon, c'est le panel de Charlie qui est là-bas. Unique, pardon. Si le panel de Charlie pas d'après Jessie, donc comme tu as un nouveau mot d'Oya là, c'est trop. Ah, on recensait les victimes pour aller déposer plainte contre Zasso. Non, mais Charlie, pas que... Mais bon, après moi, comme bon, la politique, là, vous faites très attention à celui qui vient parce que tout le monde est comme un serpent. Donc, la réussite, au lieu de venir rouaper, parce que j'ai parlé ça en langage ivoirien, au lieu de venir rouaper dans notre oreille, commence à faire des vidéos pour demander la libération de M. Nguessan, un infirme qui a été vraiment, en tout cas qui a la marque actuellement. Comme vous êtes contre toute forme d'arrestation là, parlez pour lui. C'est pas possible. Le gars là rouape même, alors que toi tu étais sur panel hier. Toi-même là, on ne peut pas t'attraper. T'es diffamé là, s'ils ont diffamé là, blablabla. Aujourd'hui, toi, tu dis non que, toi, tu cherches preuve. Toi, tu veux savoir si ça vient vraiment du RADP et que cette victoire appartient au RADP. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est à cause de ça, on dit trop, c'est trop. Babou a créé trop, c'est trop. Trop, c'est trop pour les menteurs notoires. Trop, c'est trop pour les nullards. Moi, je suis dans le trop, c'est trop pour les menteurs. Voilà, ça, je suis dedans. On est dans le trop, c'est trop. Autant à chaque jour que Dieu fait, vous nous mettez dans le test trop, c'est trop. Donc, on est dans le trop, c'est trop. Trop, c'est trop pour les hypocrites. Tu as mis quelqu'un et puis tu fais panel. C'est-à-dire que tu ne fais pas panel de soutien, tu fais panel pour l'accabler. Ça, c'est quoi ça? Ou même quelqu'un est déjà couché et vous faites panel pour l'enterrer encore. En tout cas, trop c'est trop. Zasso a été libéré. Nous, de toute façon, nous, on a demandé sa libération hier. Moi, par contre, quand je suis monté, j'ai dit, il faut qu'on libère Zasso. Donc, c'est pas ce qu'il a dit hier. Tu as dit ça, il a dit, il faut qu'on libère Zasso. Nous, on veut faire la politique. C'est envers les vivants, c'est qui qu'on fait la politique. Mais au RADP, plus on te met en prison, c'est là où on fait la politique avec toi. La preuve en est, il y a quelqu'un qui est monté ici hier pour dire que non, on vous attend à Abidjan. On vous attend à Abidjan. On va plus à Abidjan. Nous, on a dans notre vie ici. On va plus à Abidjan. Mais on va vous allumer. Merci beaucoup. L'unique, tu vas qu'à Abidjan. Il dit les Burkinabé, maintenant il est Burkinabé. Il est Burkinabé. Il n'a pas dit chercher mon passeport. Il a dit, je suis Burkinabé. Hey, famille, on tapote et on tapote. Monsieur JCJ, vous êtes là? Je te laisse le tapis rouge. Tu sais comment faire. Ben oui, merci Elisa, merci Nina, merci Boss. Bonsoir le panel, l'unique. En tout cas, je dois venir chez toi là-bas pour expliquer mon histoire. Il y a une combien qui m'a poursuivi en rêve là, il faut que tu m'expliques ce que c'est. Donc, ben, c'est confirmé, il est libéré. Ok. On va dire merci à Dieu. Et que c'est ce que nous on disait. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la police nationale, la justice nationale et le conseil de discipline du RHDP. C'est ce qu'on vient nous faire comprendre. Parce que Zasso libéré, ça veut dire que Zasso a montré les preuves aux enquêteurs
sur les malversations du ministre de la Jeunesse. Ça veut dire qu'il a montré les preuves que Touré Mamadou, c'était l'escroc, il a bouffé l'argent. Ah, mais faut qu'on soit conséquent, il faut qu'on soit réaliste avec nous-mêmes. Si on a envie de changer les choses en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que Zasso est monté 2 fois ici, parce que ses amis, les Sissi et autres l'ont chassé, qu'il est venu chez John ici, qu'on l'a adopté, qu'on va oublier qui est le bonhomme. Donc, en politique, nous ne sommes pas des amis, nous sommes des adversaires et nous voulons parler avec courtoisie et avec respect, sans animosité. C'est ce que nous demandons. Maintenant, après, quand les gens font des gaffes, il faut les souligner. Vous comprenez? Il y a des amis du GPS qui sont allés participer simplement à une réunion. On dit parce que le GPS, là, c'est un parti qui n'est pas reconnu. On les a pris, ils sont encore à la MACA jusqu'à aujourd'hui. Ça aurait pu finir comme ça, en dialogue, en discussion. On aurait pu leur donner des conseils. Ce sont des pères de famille. Mais parce que Zasso est RHDP, il peut se permettre d'insulter un ministre de la République. Et puis, on peut lui dire, bon, ben, comme on a nos congrès, de mettre ton t-shirt, porte ta casquette, et puis, bon, ben, viens au stade demain. Voilà le RHDP, voilà ce parti-là qui est en train de nous emmerder depuis 15 ans. Et comme je rejoins l'unique, on est dans le mouvement trop, c'est trop. Et on va montrer que, franchement, trop est vraiment trop. Aujourd'hui, Zasso, tu comprends que la justice ne peut pas suivre son cours. Parce que si tu as été interpellé, le procureur doit, comment on appelle ça, continuer les instructions avec le juge d'instruction et aller jusqu'au bout pour que tu puisses juger et qu'on puisse établir soit ton innocence ou ta culpabilité. Donc tu peux être dans les bureaux de la police, pleurer, demander Yaki. Ouais, grand frère, vraiment, pardonnez, libérez-moi. Eh, vraiment, j'ai la tension. Eh, mon diabète là. Oui, je ne vais pas supporter. Jusqu'à et puis on dit, bon, non, on peut faire ça en Côte d'Ivoire. Franchement, bon, ben, vous pouvez jubiler, mais moi, personnellement, je suis content parce que, oui, c'est vrai que nous ne voulons pas que quelqu'un soit en prison, mais je suis vraiment choqué de savoir que le 2 poids 2 mesures, le RHDP, malgré tout ce que nous sommes en train de faire, ils n'ont pas honte de se comporter de façon lâche encore comme ça. Parce qu'il est RHDP, il rentre chez lui ce soir. Et les milliers des autres Ivoiriens de l'opposition, et les gens qui ont fait la crise depuis 2010, ne serait-ce que parce qu'ils sortaient seulement pour l'acheter un morceau de pain, on les a pris, on les a mis là-bas, ils sont encore en prison à la MACA là-bas. Ils n'ont pas encore été jugés. Depuis 2011. Et ces personnes-là, qui sont au Ghana, au Togo, qui sont dans les camps, en train de se faire bouffer par les moustiques, les gens qui ont le choléra, des trucs comme ça. Le président n'a jamais été capable de faire un discours pour dire, je prends une loi d'amnistie pour tout le monde rentrer. Les enfants là sont là-bas. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Voilà ici, la madame Bawa, elle s'est battue pour son mari ici jusqu'à l'MTCD. Écoutez, ça donne à vomir en fait, cette façon de faire de la politique. La façon que le RHDP est en train de mener notre pays, c'est un scandale. Vous comprenez? Et par cette libération des assauts, on comprend que franchement, ce parti n'a rien à cirer. Bon, on va aller parler même de ses propres amis. Je vois la réussite qui dit, oui, c'est une victoire. Mais la réussite, tu n'as pas vu tes amis là, comme ils étaient contents? Quand ils l'ont pris, tu n'as pas vu comment ils ont jubilé? Zasso ne doit sa libération qu'à son intelligence et sa façon de pleurer en BT, en Djoula et en tout là-bas. Il n'a pas été libéré par rapport à quelqu'un. Il a été libéré juste parce que le monsieur a traîné par terre là-bas en train de demander pardon. Voilà. Parce qu'il sait ce qu'il attendait. Il a demandé pardon, s'est fait humilier même devant le ministre Touré, pour que peut-être que Touré retire sa plainte et puis il va sortir. Maintenant, quel est le Zasso que nous allons voir maintenant sur les panels? Avec quelle verve il va venir parler? Avec quelle fougue il va venir parler? Ça sera un Zasso lâche. Est-ce qu'il pourra parler maintenant de Touré avec son énergie? Parce que Touré, on sait que s'il est sorti, c'est parce qu'il a demandé pardon à Touré. Même pour dire, même s'il l'appelait grand frère ou il l'appelait papa là-bas, ou peut-être on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est parce qu'il a demandé pardon que ça a glacé le cœur de Touré qu'aujourd'hui il est dehors. Donc vraiment, vous pouvez jubiler parce que oui, moi je me suis monté sur le panel, j'ai dit oui John, c'est vrai. Excusez-moi, il y a un micro là. Voilà. Je vais vous écouter. Voilà. John, tu as annoncé le truc. Je demandé, mais c'était quoi? Pourquoi c'est à toi que Zasso t'envoie le truc pour que tu puisses? Donc il sait aussi que quand on te met en prison, il faut qu'il y ait des blogueurs ou bien des panélistes pour venir parler, pour venir plaider, pour venir tempêter pour que tu sortes. Mais quand on a fait pour Peter, quand on fait pour le président Guillaume Soro, quand on fait pour les autres, lui il dit non, que la justice suit son cours. Maintenant, pourquoi lui, au lieu de chercher un avocat, il envoie audio à un panéliste pour dire non, faites des tapages pour moi? Ah bon?
Ah bon, donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc franchement, en tout cas, moi pour l'instant ici encore en exil, ça fait combien d'années que je n'ai pas vu mon pays, je suis là et je n'ai pas envie de faire dans mon froc. Je n'ai pas envie de faire dans mon froc. Je subis en tout cas l'exil jusqu'à ce que le trop c'est trop soit effectif dans la vie de tous les Ivoiriens. Donc bon vent à toi. J'espère que au jour d'aujourd'hui, tu connais ta vraie place au sein du RHDP parce qu'on peut t'humilier, te faire de toi. Ton rôle, c'est quoi? Tu es un militant. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il est même un cadre du RHDP. Je ne sais même pas si c'est vrai. Tu n'es ni député, tu n'es ni maire, tu n'es ni ministre, tu n'es même pas conseiller, tu n'es rien. Tout ce que tu es, c'est de faire du vous-vous-là sur la toile. Comment tu sais ton parti là? Comment tu sais ton parti là? Tu peux même pas, je sais même pas, il est de la région du Go ou bien du quoi. Il représente quoi là-bas? Vous comprenez? À un moment donné, il faut que le grand frère, il s'assoit comme ça, et puis il essaie de s'organiser parce que il y a un peu trop de désordre. Le monsieur, il est dans un parti, mais il lutte aussi contre les décisions du parti. Il faut qu'on soit clair. Donc, franchement, il faut qu'il cherche à avoir une certaine cohérence en lui. Il faut qu'il cherche aussi à arrêter sa jalousie avec ses amis avec lesquels il a commencé, que tous sont devenus ministres, ils sont devenus cadres, directeurs de cabinet, tout ça. Et lui, il va rester là tout le temps là, en train de porter les tricots et pousser les 4x4 quand c'est s'embourbe dans les choses, dans les potopotos de Tengre là ou bien du Bundjali. Parce que quand les ministres là, le prennent dans les voiture là, c'est quand il va passer dans la boue là, c'est lui, comme il est gros, il mange foutu des bêtés là, on le met pour pousser. Son rôle au RHDP, c'est ça. Rôle, quand vous voyez, on met des assauts dans le camion pour aller dans les Bundjali, les Kachola, au nord là-bas, c'est juste parce que quand la voiture va s'embourber, il va pousser pour que ça passe. Sinon, au RHDP, il joue quel rôle là-bas? Il est dans quelle instance? Donner son rôle, on dit la jeunesse du RHDP, il n'est pas dedans. Il est dans quelle instance? Le seul rôle des assauts dans les voitures, dans les cortèges là, c'est de pousser les voitures quand ça s'embourbe dans la boue. C'est tout ce qu'il fait là-bas. Vous comprenez? Donc vraiment, s'il est sorti, tant mieux pour lui. Mais bon, félicitations aussi à John qui a été coriace face à tous ces panélistes RHDP, malgré qu'il n'est pas RHDP. Il a défendu RHDP. Et si ça sort pour une fois que tu vas être sincère dans ta vie, quand tu vas sortir, demande à John, tu es de quel parti? Voilà, ton parti où tu es là, c'est moi, je vais te suivre maintenant. Et pour une fois, tu vas suivre quelqu'un de façon sincère. Parce qu'en toi, on cherche la sincérité.